your name. Bénissons ton nom. We glorify you. Nous te We glorifions. exalt Nous you. t'exaltons. We honor Nous you t'honorons that you have brought us here. de nous amener ici. You have a purpose for every person attending Et tu as un objectif pour chaque personne ici. here and everywhere. Ici et partout. We're asking, Lord, that today Nous demandons qu'aujourd'hui, your power will descend from heaven. que ta puissance descende du ciel. Come upon every life. Et qu'elle descende sur chacune de nos And you vies. will do wonders through everyone in Jesus' name. Que Dieu vous bénisse. Très bien. L'opportunité gracieuse sous un Mardoché, le mentor. Le chapitre 2 d'Esther. Esther chapitre 2. Lisons pas du verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther. Il élevait Hadassa, qui est Esther. Voyez la dernière partie du verset 20. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Voyez cela. Mardoché éleva Esther et il l'a recueilli comme sa propre fille. Chaque Esther a besoin d'un Mardoché pour avoir l'opportunité d'être élevé, formé pour être disciple. Quand vous pensez à toute la révélation des Écritures, chaque orphelin, orpheline a besoin d'un tuteur. Or, Esther était une orpheline, point de père, point de mère. Et qu'est-ce qu'elle serait devenue dans sa vie s'il n'y avait pas de tuteur comme Mardoché? Chaque orphelin, orpheline a besoin d'un tuteur. Regarde dans ta communauté, regarde autour de toi. Regarde dans l'église. Est-ce que tu vois ces jeunes? Est-ce que tu leur demandes d'où est-ce qu'ils viennent? Leur nom, leurs parents, leur mère? Est-ce qu'ils vont, ils fréquentent? Est-ce qu'ils n'ont pas à l'école? Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Si c'est un orphelin, chaque orphelin a besoin d'un tuteur. Chaque enfant a besoin d'un tuteur. Quand tu vois un enfant, quand Esther était encore enfant, chaque enfant a besoin d'un parent. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de tuteurs, qui ont besoin de la direction. Quand est-ce que quelqu'un se lèvera là-bas pour être un tuteur? Chaque adolescent a besoin d'un enseignant. Comme les adolescents grandissent, parfois les parents n'arrivent pas à les gérer. Et si Dieu t'a donné la formation d'un enseignant, la sagesse d'un enseignant et la compassion d'un enseignant, et tu veux te dédier à faire dissiper les ténèbres et apporter la lumière à ces âmes qui en ont besoin, chaque adolescent a besoin d'un enseignant. Chaque pécheur a besoin d'un chercheur. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les pécheurs autour de nous ne savent pas comment mener leur vie. Ils vont là, ils tombent dans les fosses. Mais chaque pécheur a besoin d'un chercheur. Chaque âme sauvée a besoin d'un berger. Les gens sont nés de nouveau. Les gens sont convertis. Parfois, ils sont convertis loin. Ou bien convertis par la prédication des autres que vous ne connaissez pas. Ou qui ne connaissent pas. Ils vous rencontrent. Et ce n'est pas un accident. Que Dieu les mette sur votre chemin. Chaque âme sauvée, chaque saint a besoin d'un berger, chaque membre a besoin d'un ministre, chaque membre dans l'église. Je viens à l'église, mais personne ne connaît mon nom. Je viens à l'église, personne ne m'a jamais abordé pour me dire bien arrivé. On nous donne un accueil général, mais personne n'affecte ma vie, personne ne me connaît. Chaque membre a besoin d'un ministre. Chaque ministre a besoin d'un mentor. Nous, ceux qui prêchent.
ne doit pas penser qu'ils ont la fiche, ils ont la Bible, j'ai la concordance, j'ai tout. Tu as besoin d'un mentor, quelqu'un pour examiner ta vie et dire fais ça de telle manière et fais ça de telle manière. Et quand tu le fais de cette manière, quand tu reviens, dis je l'ai fait. Et j'ai la mesure de succès. Et t'enseigne et te forme encore. Chaque Josué a besoin d'un Moïse. À cause de ce que Dieu a établi, pour que Josué devienne, chaque Josué a besoin de Moïse. Chaque Élisée a besoin d'un Élie. Oui, l'homme était engagé. Oui, l'homme était consacré. Oui, l'homme rêvait d'un jour où il aura l'abondance de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Qu'est-ce qu'il serait devenu s'il n'était pas resté jusqu'à ce dernier jour où Élie a dit maintenant, demande-moi ce que tu veux. Il a dit, je veux la double portion de ton esprit. Chaque Élisée a besoin d'un Élie. Chaque Apollos a besoin d'un Aquilas avec Priscille. Pour le prendre, oui, il connaissait déjà quelque chose. Il avait été formé sous une personne, pas moins que Jean-Baptiste. Mais quand ils l'ont écouté, il dit, cela a besoin de notre aide, il a besoin de notre formation, il a besoin de notre touche. Chaque Apollos a besoin d'un Aquilas et de Priscille. Chaque Marc a besoin d'un Pierre. Et chaque croyant a besoin de la Bible. Et comme nous considérons toute la Bible, et nous voyons tous ces gens-là, nous revenons à nous-mêmes. Tu as besoin d'un Mardoché mentor. Je prie que ton mentor Mardoché ne soit pas loin de toi au nom de Jésus. Et tes ministres ne vont pas regarder ce que tu n'as pas, ils verront ce que tu as, qui doit être développé, et tu régneras sur le trône. Donc ne crois pas cela, j'ai dit toi, tu régneras sur le trône au nom de Jésus. Dieu le fera réaliser dans nos vies. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que chaque Timothée a besoin d'un Paul. De la même manière, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, il est évident qu'un homme serait plus devenu grand que ce qu'il aurait été, mais chaque Lot a besoin d'un Abraham. Mais Lot s'est laissé séparer d'Abraham. Et il n'est plus jamais devenu ce qu'il aurait pu devenir. Il a perdu ses troupeaux, il a perdu ceux qui ont marié sa fille, il a perdu même l'épouse, et même il a perdu la dignité d'être un père. Il a raté sa chance. Je vois quelqu'un là-bas, tu ne rateras pas ta chance. Voyons ce Timothée, chaque Timothée a besoin d'un Paul. Voyons 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ à Timothée, mon enfant bien-aimé. À Timothée, mon enfant bien-aimé. Voyez le verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Vous voyez cela? Timothée avait été élevé par sa grand-mère et sa mère. Et la grande-mère, lui avait enseigné la parole de Dieu. En réalité, il était né de nouveau converti avant de rencontrer Paul. Chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15.
Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ce que ta mère, ta grand-mère t'ont enseigné, les Écritures t'ont conduit au salut. Et maintenant, vous comprenez, Timothée n'était pas converti par le ministère de Paul, mais il dit, mon enfant bien-aimé. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 16. Lisons ici le verset 1er. Chapitre 16, le verset 1. Acte 16, verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Il était déjà dans le corps de Christ. Un disciple, fils d'une femme juive et d'un père grec. Il était déjà un croyant. Il était un enfant de Dieu. Et Paul l'avait rencontré à cette étape. Et son père était grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Se convertit, rendait de lui ce croyant, rendait de lui cet enfant de Dieu, rendait de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Vous voyez cela. Spirituellement, il l'a adopté comme son enfant dans la foi. Les autres avaient travaillé et ils avaient montré la voie du Seigneur. Mais chaque fois que Paul se référait à Timothée, il ne disait pas un autre croyant, ou moi il appelait son enfant. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Chapitre 3, verset 10. Chapitre 3. Timothée n'a pas dit non, je ne suis pas ton enfant. Ne réclame pas ce droit. Je connaissais le Seigneur sur toi. J'étais né de nouveau avant toi. J'étais un disciple avant de te rencontrer. J'étais utile et profitable avant de te rencontrer. Et tu avais un bon témoignage sur moi. Non, il a accepté. Il est mon mentor. Il est mon ministre. Il est mon enseignant. Il est mon pasteur. Il m'appelle son enfant. Et je suis content d'être l'enfant de l'apôtre Paul dans la foi. Chapitre 3, verset 10. 2 Timothée 3, verset 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. C'est une chose de savoir. Et autre chose est de suivre de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances, les afflictions. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Comme il va te délivrer aussi. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs, corrompus, les hommes corrompus et imposteurs, les hommes pécheurs et corrompus, imposteurs, les hommes endurcis et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Voyez le verset 14. Toi demeure.
toi demeure. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. L'apôtre Paul était un enseignant, un ministre, le berger, le pasteur, le mentor de Timothée. Et ce que Timothée est devenu ou sera devenu sans le soutien et l'accompagnement de cette personne. Il fut capable de réaliser et d'être ce qu'il devait être à cause de l'enseignement, du suivi, de la formation et de l'accompagnement venant de son mentor, l'apôtre Paul. Voyons Philippiens chapitre 2. En Philippiens chapitre 2, lisons le verset 19. Philippiens 2, verset 19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Ce qu'il dit, c'est qu'il enverra Timothée à Philippe. Il voulait avoir un bon rapport. Un bon rapport. Un rapport détaillé. Et il connaissait quelqu'un qui sera fidèle, transparent, qui ira là-bas et qui ramènera un rapport qui n'est pas modifié, un rapport qui n'est pas édité, un rapport qui sera sincère comparativement à la situation de l'église de Philippe. Verset 20, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous en effet cherchent leurs propres intérêts. Nous cherchent leurs propres intérêts, leur avantage, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. Comme un enfant avec son père. En se consacrant au service de l'évangile. Il a continué à servir dans l'évangile digne de confiance. 1 Corinthiens chapitre 4. En 1 Corinthiens chapitre 4, ici nous lisons le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Disant à tous les Corinthiens, soyez mes imitateurs. Et vous pensez que c'est impossible? Laissez-moi vous montrer un exemple. Verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Il sait ce que j'enseigne partout, dans toutes les églises. Comment il a su? Il était avec Paul partout, dans toutes les églises. Paul pouvait avoir la confiance de l'envoyer pour qu'il aille le représenter. Je prie que tu sois un tel fils, une telle fille dans la foi au nom de Jésus. 1 Corinthiens 16. Le chapitre 16 de 1 Corinthiens verset 10. Chapitre 16 verset 10. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Écoutez ceci, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Il n'est pas différent. Vous ne verrez aucune différence entre Timothée et Paul. Parce qu'il
a accepté la formation. Il a reçu la formation. Et la formation a transformé sa vie pour le mieux. L'enseignement que nous recevons, la formation que nous recevons, transformeront nos vies pour le meilleur au nom de Jésus. Esther a reconnu l'opportunité gracieuse qu'elle avait, non pas par le mérite. Elle n'avait rien donné à Mardoché pour que Mardoché puisse déverser sa propre vie dans la formation d'Esther. Et il n'y a rien qu'elle pouvait donner à un mentor réellement envoyé de Dieu. C'était simplement un privilège et une opportunité que personne parmi nous ne doit rater. Tu ne rateras pas ton opportunité.